Hello les amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les grandes causes d'infertilité masculine. Ce sujet me plaît vraiment puisque nous avons certains hommes qui sont vraiment orgueilleux et lorsqu'ils sont en essai bébé avec madame, refusent qu'on dise qu'ils ont un problème d'infertilité. Alors, chers hommes, je vous invite à prendre votre tabouret et asseyez-vous, écoutez bien, puisque tous les hommes aussi peuvent avoir un problème d'infertilité. À ce moment-là, voyez soit votre médecin traitant qui vous oriente vers le spécialiste adapté par rapport à la pathologie que vous avez, ou encore vous voyez directement un neurologue qui vous voit, et si ce n'est pas vers lui qu'il faut s'orienter, il vous orientera vers le spécialiste adapté. Mais sachez mes hommes que vous êtes aussi concernés par l'infertilité. Lorsque vous êtes en essai bébé avec madame et que ça n'aboutit pas, le mieux est qu'ensemble vous fassiez des analyses, vous fassiez voir par un médecin et celui-ci voit si le problème se trouve chez madame ou si le problème se trouve chez monsieur. Il résout le problème. Si c'est chez les deux personnes qu'il y a le souci, on vous soigne et vous faites tranquillement vos enfants. Mais le fait de dire parfois à vos femmes, non mais moi je suis fécond, moi je peux faire des enfants. Par le passé, j'avais une copine par exemple au lycée que j'avais enceinté. Mon frère, tu mens. Tu n'as pas enceinté quelqu'un au lycée. On se connaît en détail. Dans ces cas-là, c'est que ta petite chérie, elle n'avait pas d'argent. Elle t'a juste dit qu'elle était dans sa mauvaise période. Elle a juste utilisé l'argent pour... elle a juste utilisé l'argent, tout simplement. Elle n'a pas acheté de pilule de lendemain. Tu n'as enceinté personne. Ou bien elle a pris l'argent, t'a fait croire qu'elle était enceinte. Elle a juste utilisé l'argent. Donc si là, actuellement, tu te retrouves dans une relation avec ta partenaire et qu'il y a un souci de fertilité, très cher, vois ton médecin pour te faire traiter. Je ne vais pas m'attarder, donc c'est maintenant pour la première vidéo sur les grandes causes d'infertilité masculine. Les grandes causes d'infertilité masculine. La plupart des infertilités masculines faisant l'objet de diagnostics se classent schématiquement en deux grands groupes. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le premier grand groupe et il s'agit des troubles de la spermatogénèse. Constitutionnels ou acquis, ces troubles ont un point commun, une altération de la qualité, de la quantité ou même de la mobilité des spermatozoïdes. On parle alors d'azospermie, absence de spermatozoïdes, de tératospermie, la forme des spermatozoïdes est altérée, asténospermie en cas de défaut de mobilité des spermatozoïdes ou de nécrospermie, fort pourcentage des gamètes morts. Je fais le récap. On parle d'azospermie lorsqu'il y a une absence de spermatozoïdes. Donc vous pouvez avoir le sperme, mais il peut avoir une grande absence de spermatozoïdes et à ce moment-là, on dit que vous avez l'azospermie. Donc, lorsque vous êtes diagnostiqué de tératospermie, cela veut dire que la forme des spermatozoïdes est altérée. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a un défaut de mobilité des osos, cela veut dire que vous avez l'asténospermie. En cas de nécrospermie, il y a un fort pourcentage de gamètes morts dans le sperme. Ces troubles peuvent être dus à une anomalie chromosomique, à une varicocèle ou même une infection telle que l'oreillon. La plupart des hommes qui ont ces soucis ont eu l'oreillon lorsqu'ils étaient enfants. Donc lorsque vous avez un problème d'oreillon, lorsque vous êtes enfant, essayez de vous poser la question aussi lorsque vous êtes en essai bébé et que ça ne marche pas. Cela peut être dû à un traumatisme ou un manque d'afflux sanguin au niveau des testicules ou des antécédents chirurgicaux tels que les torsions testiculaires. Vous pouvez aussi avoir des antécédents tumoraux ou même une insuffisance de l'hypophysaire ou des troubles hormonaux. Voilà, nous sommes à la fin de cet échange concernant la première partie des grandes causes d'infertilité masculine.
Alors mes chers hommes, si vous êtes en essai bébé pendant un bon moment et que vous voyez que madame ne prend pas de grossesse, n'ayez surtout pas crainte et surtout mettez votre orgueil de côté et voyez votre médecin traitant. Voilà un peu en ce qui concerne la première partie des grandes causes d'infertilité masculine. Pour vous raconter une petite histoire, il y a quelques années, donc je pense 2 à 3 ans en arrière, j'avais lu un article dans lequel il y avait un monsieur de pratiquement 60 ans. Il avait son épouse, ils avaient 5 enfants, je crois. Et après un examen à l'hôpital, ce dernier découvre qu'il est atteint de varicocèle. Donc, lorsque vous êtes atteint de varicocèle, il y a beaucoup de chances que vous ne fassiez pas d'enfant. Donc, le médecin lui a dit que normalement, il n'est pas apte à faire des enfants. Le monsieur lui dit qu'il a alors 5 enfants et après des analyses poussées, il se rend compte qu'il est infertile, il ne peut normalement pas faire d'enfants. Donc, cela... On ne sait pas ce qui s'est passé après dans son foyer, mais je suis peut-être à 50% sûre que lorsque la grossesse ne venait pas, ce dernier accusait sa femme. Pour éviter certaines tensions dans le foyer, cette dame a eu peut-être affaire à être infidèle à son homme et elle a eu ses 5 enfants. Je ne justifie pas l'acte de la dame, mais juste pour vous dire, mes hommes, que lorsque vous vous trouvez dans une situation d'infertilité avec madame, il est important de faire profil bas et de voir un médecin, vous faire diagnostiquer, savoir exactement ce que vous avez pour éviter certains problèmes. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visualisée jusqu'à la fin. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Quand bébé se fait attendre by Lala. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!